Le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, dans le cadre certainement de la préparation de pré-saison, mais d'autres dont les championnats sont en cours également ont joué. Nous parlerons également Mercato et nous débutons le numéro d'aujourd'hui par la France pour parler Mercato où le binational congolais Stéphie Mavididi ne devait plus porter les couleurs de Montpellier la saison prochaine, auteur d'une saison plutôt correcte avec 4 buts et 2 passes décisives délivrées en 27 rencontres avec Montpellier lors de l'exercice précédent. L'attaquant anglo-congolais a suscité l'intérêt de Leicester City en pleine reconstruction après avoir été relégué en Championship, deuxième division anglaise. Selon le média français L'équipe, les dirigeants RLT ont conclu un accord avec les Fox pour le transfert du joueur de 25 ans. Le quotidien sportif mentionne que les pensionnaires de King Power Stadium ont décidé de racheter la dernière année de contrat du joueur formé à Arsenal. Passé par Dijon et présent dans l'Euro depuis 3 saisons, Stéphie Mavididi aura la lourde tâche de faire oublier Harvey Barnes, tout proche de signer à Newcastle. Le coût de la transaction serait estimé à 6 millions d'euros. Nous attendrons en tout cas pour confirmer bien évidemment cette information. Je pense que ce serait une bonne chose pour Stéphie Mavididi, même si Leicester a été relégué. Leicester va jouer le premier rôle dans le championnat anglais de deuxième division. Il va donc tenter de pouvoir retrouver l'élite la saison prochaine. Nous quittons la France, nous n'allons pas très loin, nous allons du côté de la Belgique voisine où en match amical de pré-saison, le Standard de Liège n'a pas su se défaire de Hertha à Berlin. Score final, un but partout. L'international congolais William Balikwish, titulaire, a disputé l'intégralité de cette rencontre alors que son compatriote Merveille Bopé, qui avait été également titularisé, lui a été remplacé à la 69e minute de jeu. Nous quittons la Belgique et nous allons cette fois du côté de la Suisse où l'on jouait la première journée de la Challenge League, championnat suisse de deuxième division. Neuchâtel Xamax, qui recevait Schaffhouse, l'a battu sur le score de 3 buts à 0. Fabrice Ntsakala, qui faisait ses débuts avec son tout nouveau club, a fait 2 passes décisives, d'abord à la 18e minute, ensuite à la 30e minute de jeu. Fabrice Ntsakala a été titulaire, mais il n'a pas disputé l'intégralité de cette rencontre puisqu'il a été remplacé à la 75e minute de jeu. Neuchâtel Xamax, avec cette belle victoire de 3 buts à 0, occupe la première place avec une victoire. Le championnat vient de débuter, 3 buts inscrits, 0 but encaissé. Fabrice Ntsakala a donc 75 minutes en termes de temps de jeu. Il a participé à ce premier match avec son club. Il a donc déjà délivré 2 passes décisives. Félicitations donc à notre international congolais qui fait son retour après une saison sans jouer. Prochain rendez-vous pour Neuchâtel dans ce même championnat, ce sera pour le compte de la deuxième journée et le déplacement sur le terrain du stade Niamey. Ce match est prévu pour le vendredi 28 juillet 2023 sur le coup de 18h30 heure de Kinshasa. Nous restons toujours en Suisse et toujours dans le cadre de cette première journée du championnat suisse de deuxième division. Aro, qui recevait FC Baden, l'a battu sur le score d'un but à 0. Anthony Mossi est resté sur le banc pour ce match. Son club, le FC Baden, après cette défaite à l'extérieur, est 9e du championnat avec une défaite, un but encaissé. Anthony Mossi, quant à
lui n'a engagé aucune minute, lui également qui venait d'être transféré dans ce club. Mais prochain rendez-vous, nous espérons qu'il sera sur le terrain. Cette fois-ci, ce sera pour le compte de la deuxième journée et la réception du FC Bellinzona, club de l'international congolais. Le gardien de but de la RDC, Joël Kasumwa, ce match est prévu pour le dimanche 30 juillet 2023 sur le coup de 13h15 heure de Kinshasa. Nous quittons la Suisse, nous nous dirigeons cette fois du côté de la Turquie où en match amical de pré-saison, Beşiktaş a battu Strasbourg sur le score de 2-1. L'international congolais Jackson Muleka en fait une fois de plus illustré en faisant une passe décisive à la 10e minute de jeu. Jackson Muleka, titulaire, a disputé toute la rencontre. À noter qu'il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive. Quant à Arthur Maswaku, l'autre international congolais de Beşiktaş, il a également été titularisé et lui aussi a disputé l'intégralité de ce match. Il s'agissait de sa 2e titularisation consécutive. Les statistiques de Jackson Muleka lors de ces 3 matchs de pré-saison, c'est 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée en 3 matchs. Bravo, félicitations à lui. Jackson Muleka débute très fort, il démarre très fort. Il est très en forme, espérons que cela dure. Nous quittons la Turquie, nous allons cette fois du côté du Portugal pour parler mercato où Samuel Essende va faire un retour du côté du Portugal. Samuel Essende Mbongo rejoint officiellement en prêt avec option d'achat la formation de Vizela, une formation de la première division portugaise en provenance de Caen. En 2e division française, les deux clubs ont annoncé la nouvelle sur leurs canaux de communication respectifs. Le jeune attaquant congolais va connaître sa 2e expérience à l'extérieur de son pays de naissance qui est la France. Il a fait un tour du côté de la Belgique où il a joué une saison avec Eupen. C'était lors de la saison 2018-2019. C'est une bonne chose pour lui dans l'optique de tenter de sortir de sa zone de confort. La saison dernière avec Caen, il a disputé 32 matchs du championnat pour 4 buts inscrits. Il va essayer très clairement de faire mieux pour lui permettre de lever son option d'achat et donc de continuer avec cette équipe de l'élite portugaise. Nous quittons le Portugal, nous allons cette fois du côté de la Lettonie en conférence Ligue de l'UEFA où ça passe pour Godingonda, Gauthier Mankenda et leur club du FC Riga. L'international congolais Godingonda, Gauthier Mankenda et le FC Riga sont allés s'incliner sur la pelouse de Vikingur Reykjavik, club islandais, en match retour comptant pour le premier tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence. Score final 1-0. Il avait remporté à l'aller sur le score de 2-0 et sont donc qualifiés pour le 2e tour. Les deux Congolais ont pris part à cette explication. Ils ont résisté en conservant l'essentiel de leur avance acquise au match aller, bien que ce n'était pas évident, surtout avec le but adverse inscrit à 8 minutes du terme et qui a donc redonné de l'espoir aux Islandais d'aller chercher les prolongations en cas d'un autre but. Pour le 2e tour, ils seront opposés avec la formation de Kekmeti de Hongrie le vendredi 27 juillet pour le match aller, mais bien avant, ils vont continuer en championnat avec le déplacement sur le terrain de Tukums avec la 23e journée du championnat, les temps de première division. Et ce match est prévu pour le dimanche 23 juillet. Nous quittons la Lettonie, nous allons cette fois du côté de l'Arabie Saoudite pour parler d'un match amical de pré-saison. Aux Hongrois des Zalgiris TEFC, Al-Ettifaq de Marcel Tisserand n'a pas su lancer sa pré-saison avec une victoire. Le club saoudien s'est contenté d'un match nul. Je rappelle que Al-Ettifaq est désormais dirigé par le technicien anglais Steven Gerrard, qui est donc désormais le nouvel entraîneur de Marcel Tisserand et de ses coéquipiers. Nous quittons l'Arabie Saoudite, nous allons du côté de la Chine où l'on jouait la 18e journée de la Chinese Super League, championnat chinois de première division, où Shanghai Port, qui était aux prises à Guangzhou, l'a étrié sur le score de 3-0. Le Congolais Oscar Maritou, titulaire, a été remplacé à la 83e minute de jeu. Il s'agissait de sa 6e titularisation consécutive. Guangzhou, après cette défaite à l'extérieur, est 10e du championnat avec 5 victoires, 6 nuls et 7 défaites, 21 buts inscrits contre 29 encaissés. Oscar Maritou, quant à lui, a porté à 1486 minutes son temps de jeu sur les 1710 minutes possibles. Il a participé à 18 des
19 matchs avec son club, avec à la clé 4 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Kangzhou pour le même championnat, ce sera pour le compte de la 19e journée et le déplacement sur le terrain de Guangxi Longida FC. Ce match est prévu pour le samedi 29 juillet 2023 sur le coup de 12h35 heure de Kinshasa. Un match qui donnera l'occasion à Oscar Marito à ses coéquipiers de se relancer dans ce championnat. Nous quittons la Chine, nous revenons sur le continent. En Afrique, nous allons du côté de la Tanzanie où Fabrice Ngoma Luamba a effectué sa première séance d'entraînement avec son tout nouveau club, le Simba SC de la Tanzanie, du côté de la Turquie où il prépare la saison prochaine. À 29 ans, le milieu de terrain congolais pose ses valises en Tanzanie après une saison passée du côté de Al Hilal du Soudan. Il va évoluer aux côtés de Jean Abalé Keotos, joueur du tout-puissant Mazembe Ngebe, prêté du côté de la Tanzanie, et de Enoch Inongabaka, ancien joueur du FC Renaissance et du Daring Club Motema Pembe. Les Rouges et Blancs de Dar es Salaam seront engagés en Ligue des champions africaine et en Africa Soccer League de la CAF cette saison. Bonne chance à Fabrice Ngoma à Luamba. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.